Donc aujourd'hui, on accueille effectivement le GDG Nantes qui organise un événement dans le cadre des DevFest pour nous parler essentiellement de technologie Google. Je crois cette année plusieurs centaines, je crois qu'on va approcher les 500 DevFest, donc conférences à travers le monde, dans différentes villes, bien sûr sur tous les continents, pour couvrir ce qui intéresse la communauté autour des technologies Google et qui permet de créer de nouveaux produits à base de technologies fournies par Google. Alors le DevFest, c'est une journée complète de conférences de 8h15 jusqu'à 19h. Alors d'abord, c'est le moyen de découvrir de nouvelles technologies et également de rencontrer des personnes qui éventuellement les développent. Afin d'améliorer le tissu nantais au niveau numérique, on organise des talks avec des Googlers. À chaque fois que j'ai utilisé une technologie depuis que je suis développeur, quelqu'un me l'a montré, me l'a démontré. Donc venir à un Google DevFest est un peu le must. Génie Mobile, c'est une boîte qui focalise son expertise sur l'OS Android. Donc on est surtout des ingénieurs dans l'équipe, mais bon, on a aussi graphistes et d'autres corps de métier, mais principalement des ingénieurs qui travaillent à différents niveaux de l'OS. Donc Android, c'est un OS pour des périphériques embarqués, des téléphones, des tablettes et puis plein d'autres choses, des lunettes, des mobiliers, beaucoup de choses. Et la domaine d'expertise, c'est au niveau OS, que ce soit au niveau driver, au niveau middleware ou au niveau applicatif. On a toutes ces différentes spécialités dans l'équipe chez Génie. On est éditeur et développeur de jeux et d'applications sur smartphone, tablette, principalement Android, mais on couvre aussi Tizen, iOS et tous les Windows Phone 8, j'ai oublié. Et aujourd'hui, par rapport à notre bon contact effectivement qu'on a avec Google, on est aussi développeur sur les glaces et aussi sur les montres. Alors les Google Glass, effectivement, un petit tour rapide du propriétaire. Hop, donc je vais les retirer. Elles ont effectivement, rapidement, ici là il y a le microphone, là il y a en gros la puissance, donc en gros il y a une puce, donc en gros elles sont autonomes. Elles sont Wi-Fi et Bluetooth, donc en Wi-Fi elles sont autonomes, elles se connectent directement sur Internet, elles n'ont pas besoin de passer via un téléphone et c'est seulement à l'extérieur, quand je ne suis pas sur une zone Wi-Fi, que je passe via une connexion, via la data de mon téléphone en utilisant le Bluetooth. La batterie ici, le retour son via ostéophonie, donc ça va faire vibrer la cavité osseuse derrière l'oreille. Ici, toute cette partie-là, c'est un pavé tactile, ce qui va permettre de contrôler la navigation en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. J'ai aussi toutes les commandes sont, je vous l'ai dit, tactiles et aussi vocales. Donc, vous voyez, quand je fais la phrase magique OK glace, après en rentrant dans le menu. Simple pression, hop, de prendre une photo et une pression un peu plus longue de filmer. Après, il y a un petit écran LCD qui prend un jeu d'optique et et réfléchit sur le prisme et me permet d'avoir un écran. Donc hop, on met les lunettes, on les met au niveau des sourcils. Et donc là, ça permet effectivement d'avoir un écran comme si j'avais un écran de 60 cm à environ 2 mètres de moi. Donc c'est vraiment pas c'est très peu dans le champ de vision, c'est très peu intrusif par rapport à ce champ de vision. Du coup, il faut vraiment que je lève les yeux, hop, pour voir l'écran. Pourquoi venir à l'Epitech et au DevFest? C'est surtout pour sensibiliser les acteurs du numérique, donc les développeurs, les étudiants, sur l'impact de l'informatique sur l'environnement. C'est un domaine assez nouveau, on s'aperçoit que l'informatique a un impact réel sur l'environnement et on essaye de sensibiliser via des outils, via des mesures, via des bonnes pratiques, tous ces acteurs à cet impact et leur expliquer les bonnes pratiques. Et là, le site de l'Epitech est vraiment adapté pour ça. Zenica est très présent en fait, au niveau des communautés en tout genre. On est une société en fait, qui met vraiment l'accent sur les valeurs du développement. Donc on cherche avant tout à promouvoir le métier de développeur. Donc c'est vraiment le bon endroit parmi tous les gens qui vont venir assister à ces conférences et aux étudiants qui seront présents, de faire promouvoir justement ce message-là. Vision Object, c'est très simple, c'est comment convertir de l'encre numérique, de l'encre qui a été captée avec des stylos digitaux ou sur une tablette ou sur un écran interactif, récupérer cette encre et la convertir en texte digital qui peut être ainsi envoyé vers des applications de type bureautique ou des applications spécialisées dans des domaines très particuliers. C'est aussi d'ouvrir un petit peu l'esprit des étudiants à différentes technologies, au monde du travail, leur faire côtoyer des professionnels sur des conférences métiers. On vous doit quand même un grand merci d'encourager ce genre d'initiative.